Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité de ce lundi. Horreur à Rufisque, le corps sans vie d'un enfant a été découvert enveloppé dans un sac et dans un état avancé de putréfaction. L'enfant avait disparu depuis 5 jours. À défaut de reprendre la craie, les enseignants gardent le bâton. Ils ont décrété ce lundi un débrayage suivi l'Assemblée générale. À Ziguinchor, collégiens et lycéens ont battu le macadam pour demander à l'État de prendre ses responsabilités. Malgré un taux de croissance de 7% vanté un peu partout, le Sénégal peine à inverser la courbe du chômage. Si les jeunes accusent le pouvoir de ne rien faire pour les milliers de demandeurs d'emploi, les conséquences d'une économie extravertie. Reportage à suivre sur ce qui est devenu une véritable bombe sociale. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Émoi et consternation à Rufisque. Un enfant disparu depuis 5 jours a été retrouvé mort, enveloppé dans son sac. Le corps était dans un état de putréfaction avancée au moment de la découverte macabre. Des témoins racontent dans ce Vox Pop réalisé par Nachib Sagna. C'est mon fils qui l'a découvert le matin. C'était terrible pour vous? C'est très terrible. Non, j'étais à Djamnaï. Mais après, je suis revenu, je lui ai contacté, je suis venu sur les lieux. Et pour mon gosse qu'il avait, il avait des signes, quoi. Il y avait une odeur, il y avait des mouches. C'est très dur parce que depuis 2 jours, on annonçait la disparition d'un enfant, quoi. Les enfants, ils pacifient la journée, quoi. C'est là-bas, quand il travaillait, qu'il a vu ça, quoi. Descendre Saint-Fallou, Nan Saint-Fallou. Je remercie vivement Serigne Fallou Mbacké, mon marabout, à qui j'ai donné le nom de ce petit garçon. Ce sont des jumeaux. C'est lui le garçon, l'autre est une fille. Et j'ai tout fait pour mon fils. C'est vraiment triste. Mais quand même, Dieu merci, car c'est lui qui me l'avait donné et il l'a repris. Alhamdulillah rabbil alamin. Écœurant de voir ces images qui tendent à se banaliser. Les Rufisquois en colère ont initié une manifestation spontanée. Ils ont brûlé des pneus et barré la route nationale. On va y revenir avec Nachib Sagna. Parlons éducation à présent. La majorité des enseignants membres du G6 ont suivi le mot d'ordre de leur syndicat. Ils ont observé un débrayage ce lundi. Une situation qui indispose les élèves au lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies par exemple. Les potages interpellent l'État. Fatou Bintou Diouf. Les syndicats les plus représentatifs, plus connus sous le nom de G6, ont suivi le débrayage de ce lundi, un 6e plan d'action pour mettre la pression sur l'État. Au lycée Sergent Malamine Camara, 97% des professeurs ont déserté les salles de classe, selon le chargé de la communication du SAEMS. Il faut le dire qu'au niveau du lycée Sergent Malamine Camara, le 6e plan d'action du G6 a été respecté à la lettre par plus de 97% des professeurs. Il faut le dire que c'est un sacrifice total que nous avons délivré à nos camarades du lycée Sergent Malamine Camara, qui d'ailleurs sont montrés plus que jamais engagés et déterminés à faire véritablement de cette lutte une lutte des enseignants du lycée Sergent Malamine Camara. Et donc de ce point de vue, la seule chose que je veux dire aux camarades du G6, membres du bureau national, c'est quand même qu'ils soient à l'écoute des camarades de la base. La crise scolaire a créé une situation de désespoir chez les élèves de cet établissement. Ils invitent l'État à prendre en compte les doléances des enseignants car leur avenir en dépend. Bon, je pense que les grèves, ça ne nous arrange pas.
parce qu'on est à quelques mois des examens et ça va se répercuter sur nos notes. Pour nos élèves, les grèves ne sont pas bons pour nous, parce que surtout les élèves qui quittent la première pour venir en terminale. Moi, je peux comprendre, moi-même, j'étais en terminale l'année dernière, mais ce n'est pas bon pour les programmes qui sont en retard. Il y a des profs qui viennent aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Nous, on a peur pour demain, on a peur pour le bac. Est-ce qu'il y aura bac? C'est la question qu'on se pose. Parce qu'il n'y a pas cours, nous ne sommes pas à temps sur les programmes, il y a trop de grèves. S'il vous plaît, Monsieur le Président, aidez-nous, nous élèves. Pensez comme si c'était vos enfants. Nous voulons votre soutien. Le G6 compte dérouler ce 6e plan d'action sur 2 semaines en procédant à des grèves et débrayages en attendant la grande mobilisation des enseignants pour une marche à Ziguinchor le 12 avril prochain avec le maintien du boycott des examens et autres évaluations. Fatou Bintou Doufa Ziguinchor, justement, les élèves du lycée d'Adayan et des CM de Dagnon, Agnac et Baganga ont battu le macadam ce lundi pour réclamer des négociations objectives et responsables entre l'État et les syndicats d'enseignants. La correspondance de Amadi Khalilou Djemé. Au moment où le taux de croissance est estimé à 7,2%, le chômage reste toujours un phénomène auquel les jeunes Sénégalais sont confrontés. Ces derniers s'indignent et parlent d'un manque de volonté politique de la part de l'État. C'est une mauvaise... Les élèves des CM Gagnac, Gagnon, Banganga et Adéane ont manifesté ce lundi en empruntant la RN6 pour réclamer la fin de la grève des enseignants. Ils ont, après des kilomètres de marche et sous le chaud soleil, rallié Adéane, le chef-lieu communal. Ces élèves fortement mobilisés ont invité les protagonistes à trouver un terrain d'entente pour sauver ce qui reste de l'année scolaire. Ils réclament un droit consacré par la Constitution sénégalaise. Ce droit, c'est celui d'étudier et de bénéficier d'un enseignement de qualité, selon leur porte-parole du jour. Mon nom est Omar Ba, élève en classe de première S2 au lycée d'Adéane. En même temps, je suis le vice-président du gouvernement scolaire. On marche tous pour tout simplement revendiquer nos droits. C'est-à-dire, nous tous, nous avons le droit à l'éducation. C'est dans cette tanière qu'on a organisé cette marche pour dire aux autorités d'essayer de trouver un consensus avec les enseignants. Parce qu'on sait qu'un pays, sans éducation, ce pays ne parviendra jamais à atteindre l'émergence. Nous avons peur pour notre avenir, puisque c'est nous qui devrons assurer le Sénégal de demain, c'est-à-dire c'est nous qui devrons prendre le relais. On ne peut pas concevoir des autorités à qui leurs enfants ne sont pas dans les écoles publiques, sont dans les écoles privées et ils étudient de très bonnes conditions et que nous étudions dans des conditions hostiles. Dans cette tanière, nous voulons éradiquer ces conditions hostiles. C'est la raison pour laquelle nous avons mené cette marche. Selon ces apprenants, les grèves des enseignants sont en train de porter un grand coup à la qualité des enseignements apprentissages et les résultats des différents examens de fin d'année, notamment le CFE, le BFM et le baccalauréat, risquent d'être négativement affectés. Ils ont tenu à avertir les autorités au plus haut niveau. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall. Si le problème n'est pas résolu, en tout cas, qu'il sache qu'en 2019, nos parents ne voteront pas pour lui. Ces élèves de la commune d'Adéane, dans le département de Ziguinchor, se disent favorables à des négociations objectives et responsables entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal. Négociations selon eux qui permettront l'arrêt définitif des grèves. De retour de Adéane, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, malgré un taux de croissance estimé à 7,2%, le chômage gagne du terrain au Sénégal. Si certains jeunes prennent l'État pour responsable de cette situation, l'économiste Babacar Diouf justifie ce paradoxe par le fait que le Sénégal a une économie extravertie. C'est un reportage de Rokhandong. Au moment où le taux de croissance est estimé à 7,2%, le chômage reste toujours un phénomène auquel les jeunes Sénégalais sont confrontés. Ces derniers s'indignent et parlent d'un manque de volonté politique de la part de l'État. C'est une mauvaise politique par rapport à l'État. Plus, la plupart des Sénégalais ne sont pas qualifiés. Parce que je me souviens, quand il prêtait serment, il avait proposé au Sénégal, il avait proposé aux Sénégalais 500 000 emplois. Mais durant son mandat de 5 ans, voire 6 ans, c'est la traversée du désert, on ne voit rien.
C'est-à-dire c'est la mauvaise politique du gouvernement sénégalais. Les Sénégalais veulent bien travailler, mais le gouvernement ne les aide pas à trouver du travail. Certains parmi eux qui investissent dans le privé sont souvent confrontés à des problèmes. Les étrangers sont toujours privilégiés. Il y a beaucoup de jeunes diplômés dans le pays, mais l'État ne fait rien pour les aider. L'économiste Babacar Diouf donne les raisons qui expliquent ce déséquilibre entre le taux de croissance et le déficit d'emploi au Sénégal. Le taux de chômage en soi est un critère quantitatif. Et comme tel, on aurait bien pu dire qu'avec un taux de croissance de cette envergure, il y a une augmentation de la consommation, donc de la demande, qui pourrait susciter une demande de l'offre qui devrait justifier un recrutement de personnel. C'est que le taux de croissance est porté essentiellement par le tertiaire. Et donc c'est un peu l'économie numérique avec tout ce qu'il y a comme la téléphonie et autres, mais aussi les institutions financières. Malheureusement, ces deux grands secteurs appartiennent à des étrangers. Donc on pourrait facilement comprendre qu'il n'y ait pas un impact direct en termes de création d'emplois. En tout état de cause, ce paradoxe d'une croissance à deux visages pose le débat au Sénégal. La question est maintenant de savoir comment faire pour bénéficier la jeunesse de ce taux de croissance à deux chiffres qui est encore sans effet sur le taux de chômage qui prend toujours l'ascenseur. 19 mars 2018, il y a 18 ans, le Sénégal réalisait sa première alternance avant une deuxième 12 ans plus tard. Pour beaucoup, c'est la preuve d'une maturité démocratique en dehors des hommes politiques qui se succèdent au pouvoir. Ces deux alternances ont-elles apporté des avancées aux Sénégalais? Les avis sont plutôt partagés dans ce reportage de Abdou Khoudous Diallo. Cette démocratie qui s'est exprimée aujourd'hui au Sénégal n'existe même pas chez eux, dans les pays développés. On était en 2000 quand Maître Abdoulaye Wade arrivait au pouvoir, marquant la première alternance du Sénégal et la fin du régime socialiste. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. 12 ans plus tard, Macky Sall lui succède, consacrant la maturité du peuple sénégalais maître de son destin. Seulement, il s'agit de deux alternances partagées entre espoir et déboire. Moi, je ne suis pas du tout satisfait, je suis trop déçu. Les discours qu'ils font durant la campagne, ce n'est pas ça qu'ils tiennent à la population une fois élue. Je pourrais dire que la première alternance a été d'abord la manifestation réelle de la démocratie. Et ils ont cherché la deuxième alternance. Cette deuxième alternance a été vraiment la catastrophe des Sénégalais. Certains même s'aventurent à évaluer les deux présidents pour se rendre compte qu'il y a encore des choses à améliorer. On peut reprocher à Maître Abdoulaye Wade de tout, sauf quand même de ne pas avoir une vision. En fait, les Sénégalais, pour la plupart des cas, le considèrent comme étant parmi les meilleurs présidents. Alors maintenant, de 2012 jusqu'à maintenant, il y a eu un nouveau changement aussi. La gouvernance sobre et vertueuse, n'est-ce pas, qui nous avait été chantée par le régime actuel. Nous sommes encore en train de l'attendre. Je ne vais pas dire la maturité de la démocratie sénégalaise, parce que moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a encore des choses à faire pour atteindre véritablement la maturité. 18 ans, deux alternances à un an de la présidentielle de 2019. Jusqu'ici, pouvoir et opposition peinent à s'accorder sur l'organisation d'une élection démocratique et transparente. Abdou Khoudous Diallo, dans le reste de l'actualité, dans le cadre de son programme de revalorisation de l'alphabétisation, l'IAD Kaolack organise dans les prochains jours un forum régional, occasion de demander aux autorités compétentes de s'investir davantage dans ce secteur, car pour le responsable régional de l'alphabétisation à Kaolack, beaucoup d'États ont émergé grâce aux langues nationales. Voici Aline Ndiaye au micro de Al-Hassan Bar. Le constat est là, l'alphabétisation est quelque part laissée en rade. Faire sortir tout ce qui se produit, tout ce qui se fait dans le cadre de ce sous-secteur. L'alphabétisation est en train de faire des choses extraordinaires
dans la région et que les gens, les populations ignorent. Aujourd'hui, il est grand temps que tout ce qui se fait soit vraiment exposé et que les populations sachent que ceci ou bien cela se fait vraiment dans le cadre de l'alphabétisation. L'alpha est un peu laissé en rade parce que le budget alloué à l'alphabétisation et aux langues nationales, vraiment c'est un budget qui n'atteint pas les 1% du budget de l'éducation. Sur ce, on peut dire que l'alpha est laissé en rade. Le message qu'on lance aux autorités académiques, aux autorités scolaires et au gouvernement même, je peux dire, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il est impossible de développer ce Sénégal-là sans pour autant passer par l'alphabétisation. Parce que je dis que les facilitateurs qui sont sur le terrain, c'est des acteurs de développement. Parce que dans le domaine de l'alpha, je peux dire que plusieurs compétences, et des compétences transversales qui sont développées. Sur le plan éducation, sur le plan santé, sur le plan élevage, je peux dire partout, dans tous les secteurs de développement, l'alpha est au cœur. Donc, raison pour laquelle, là, on parle du processus de développement, mais surtout avec les femmes. Et les femmes, pratiquement, ce sont les cibles. Donc, il faut accompagner l'alphabétisation avec les femmes. Direction Niakhal, dans la commune de Tilmaha, les habitants ont profité de leur magal annuel pour interpeller les pouvoirs publics sur le manque de commodités qui freine l'essor de leur localité. Ils promettent d'ailleurs de sanctionner le président Macky Sall en 2019, Mamadou Makhtar Sarr. Confrontés à un enclavement prononcé, à un manque d'électricité, à un accès difficile aux soins de santé et à l'éducation, les populations de Niakhal dans la commune de Tilmaha ont profité du magal de la localité pour soulever leurs doléances. C'est qu'on a un problème de chemin. La route qui vient de Tilmaha à Niakhal-Kermadiama n'est pas bon. Un environnement sans une bonne route, personne n'y accède. On a un problème de route. Le deuxième point, on a un problème aussi de santé. On nous a construit un dispensaire inoccupé depuis des années. Ça fait des années qu'on n'occupe pas ce dispensaire. On ne sait pas qui a construit ce dispensaire. Sinon, l'USAID a eu à nous faire une case de santé inoccupée. Depuis sa construction, c'est inoccupé. On a une mosquée. Une mosquée qui est un peu vieille. On a besoin de reconstruire la mosquée. Les enfants sont là, l'éducation manque. Un environnement sans éducation n'est pas un bon environnement. Ce n'est pas un environnement sain. Vous voyez les enfants là qui doivent aller à l'école et étudier le Coran. Sinon, on a des daras, mais pas des daras modernes. Et l'électricité aussi, ça fait des années qu'on a posé les poteaux d'électricité ici, mais on ne sait pas pourquoi l'électricité ne vient pas chez nous. Parce que l'électricité nous traverse. Vous voyez là-bas, les fils de courant sont là. Le village environnant a l'électricité. Ça fait plus de 5 ans qu'ils ont de l'électricité. Et tous ces villages environnants dépendent de nous. Ces populations de Niakhal qui soutiennent avoir participé massivement à l'élection du président Sall en 2012 n'excluent pas de le sanctionner sévèrement lors de la présidentielle de 2019 si leurs revendications ne sont pas satisfaites. État su bëggee amaat deuxième mandat moom la ñuy wax parce que mooy réew yi su bëggee am deuxième mandat PUDC bi na jaar fii. Rappelons que cet événement religieux de Niakhal est dédié au fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadimou Rassoul. Au fait, on a l'habitude d'organiser ces prières. Chaque année, ça fait la 4e édition qu'on organise ça. Li ko waral mooy sant Serigne Touba ak doxu mbokk. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. La commune de Tepa a signé une convention de partenariat économique avec la mairie de Guédiawaye. La cérémonie de signature de cette nouvelle collaboration basée sur l'échange en matière de développement économique et social s'est tenue à Tepa en présence des deux maires. Omar Kairé pour plus de détails. Face aux limites de la coopération décentralisée, l'intercommunalité s'avère une alternative crédible. C'est l'avis de Mohamed Dia, maire de la commune de Thiep. Sa collectivité locale vient de signer une convention de partenariat avec la ville de Guédiawaye. Nous voulons montrer aux Sénégalais que nous pouvons nouer des partenariats à l'image de ce que font les Européens. L'essentiel, c'est de croire en nous et à nos potentiels économiques. Cette convention de partenariat se base sur l'échange d'expériences en matière de développement économique et social.
Il faut rappeler que la ville de Guédiawaye a profité il y a quelques années de l'accompagnement de l'ONUDI en matière d'animation économique et sociale, ayant abouti aujourd'hui à la mise en place d'un certain nombre de réseaux de producteurs dans l'artisanat, dans l'agro-industrie, qui font qu'aujourd'hui on peut montrer un certain nombre de réussites que nous comptons partager avec la commune de Thiep. Mais vous le savez aussi, la commune de Thiep présente des potentialités énormes, surtout dans le domaine de la production agricole et maraîchère. C'est comme qui dirait, c'est la rencontre de deux besoins complémentaires. Nous sommes les producteurs alors que Guédiawaye est une ville de consommateurs. Je pense donc que les deux villes peuvent échanger et nouer des partenariats dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À Guédiawaye, vous allez également trouver des spécialistes en couture, teinture, en transformation, entre autres. Et je pense que les femmes et les jeunes de la commune de Thiep peuvent explorer ces secteurs porteurs grâce à cette convention. Nous nous attendons à ce que ces spécialistes viennent former nos hommes et femmes car nous éprouvons d'énormes difficultés pour transformer certains produits que nous cultivons dans la localité. Le premier projet porte sur la mise en place de fermes agricoles à Thiep et à Guédiawaye. Sorte d'agropole pour promouvoir la création d'emplois, la productivité, l'insertion des jeunes des deux communes, mais aussi la solidarité entre eux. La cérémonie de signature, riche en sons et couleurs, a été faite en présence du représentant de l'ONUDI. Ce dernier se félicite de cette initiative de fusion entre Thiep et Guédiawaye qui, selon lui, va être déterminante dans le plan Sénégal émergent. Les maires des départements de Kébémer et Louga, venus prendre part à cette rencontre, ont été invités à s'inspirer de l'exemple de Thiep pour l'essor de leur localité. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.